Pleine lune du 7 mai 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Vidéo dédiée à la pleine lune du 7 mai 2020 qui aura lieu à 10h46 temps universel, 12h46 temps universel plus 2 pour l'heure d'été par exemple, pour le fuseau horaire de l'Europe de l'Ouest. Cette lune, opposition du soleil à la lune comme toujours pour la pleine lune, sera à 17 degrés 20 Scorpion pour la Lune, donc le Soleil sera à 17 degrés 20 Taureau, bien évidemment à son opposé. J'ai relevé pour vous, astrologiquement parlant, en astrologie occidentale, les principaux aspects. Il y a donc un sextile Mercure-Neptune sur le 20e degré. Mercure, 20e degré du Taureau, Neptune, 20e degré des Poissons, Neptune étant en Poisson en son domicile donc. Nous avons toujours la conjonction Jupiter-Pluton à 2 degrés. Donc en Capricorne, si je la note pour vous, c'est parce que Jupiter devient rétrograde à partir du 15 mai et donc va revenir, parce que plus rapide que Pluton, qui est rétrograde également dans cette même période, va revenir donc vers la conjonction, donc de moins en moins à 2 degrés, de plus en plus à la conjonction pleine et entière. Mercure est également, dernier aspect à noter, Mercure est également conjoint au Soleil à 3 degrés, donc opposé à la Lune à 3 degrés également, sur le 20e degré, donc des taureaux, ou du taureau. C'était pour les aspects, faire un petit point sur les aspects astrologiques en astrologie occidentale. Et maintenant, je vais, comme d'habitude, laisser aller libre cours à mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune qui va donc nous impacter dans les 2 petites semaines qui viennent, ou pour les 2 semaines qui viennent. Tout d'abord, je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Je reviendrai vers vous très prochainement pour vous parler de l'ouverture de mon site internet. Que nous ouvrons avec ma créatrice de site, donc Marie. Nous allons voir un petit peu quand nous pouvons vous mettre tout ça en ligne, en ouverture. Plein de surprises à venir, vous le verrez par vous-même. Je reviens vers vous pour vous en parler. Et donc, mettez-moi un petit pouce bleu, signe que vous aimez cette chaîne, cette vidéo. Partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est encore fait pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Je laisse donc aller libre cours à mes ressentis, cette vidéo étant évidemment une guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Nous allons voir dans quel ordre la source nous les envoie, professionnel, financier, familial, amical, sentimental. Bien évidemment, nous allons voir dans quel ordre tout ça nous est apporté par la source. Mais d'ores et déjà, ce qui est à noter, c'est des confinements peut-être, mais pas que. J'aurais envie de dire, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont été conscientisées depuis cette crise mondiale, indépendamment du confinement et des confinements à venir. Et beaucoup de choses sont en attente de pouvoir être mises en place, notamment financièrement et juridiquement ou engagements différents. Alors, on parle en premier de travail. Nous allons donc aborder la sphère professionnelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ce que l'on m'envoie très clairement, ce sont des besoins pour bon nombre d'entre vous d'entrer en pourparlers, des choix de carrière ou des choix de travail peut-être, oui, alors confinement oblige peut-être que bon nombre d'entre vous qui avez travaillé en télétravail n'ont pas forcément envie de retourner à travailler plus directement dans des bureaux, dans des locaux ou sur le terrain. Peut-être que certains employeurs vont d'ailleurs vous le proposer alors que vous auriez imaginé retourner travailler, le contraire. Donc, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choix et on vous laisse, ouais, c'est ça, beaucoup de choix et on vous laisse vraiment de nouvelles possibilités ou de nouvelles façons d'envisager votre avenir professionnel.
Ouais, mais il y a beaucoup également de pourparlers. On parle que quand vous êtes aussi bien salarié que fonctionnaire que indépendant, le besoin de vous recentrer autrement. Tous azimuts, des choix. Si on parle des indépendants ou des patrons, il y a eu euh, tous ces dernières semaines, tous ces derniers mois, hein, depuis le début de l'année, des projets qui ont commencé à prendre forme et vous avez besoin d'en parler, de l'évoquer, de les mettre en place sans précipitation. Mais il y a vraiment une idée de besoin de sentir que les choses bougent. Vous sentez que vous arrivez à un tournant professionnel. Quand on va parler des salariés ou des fonctionnaires, alors les fonctionnaires, grosse mutation, hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup évolué, vous voyez les choses autrement. Les salariés aussi, hein. Il y a une idée de restructuration professionnelle. Vous m'en ferez des retours, mais il y a le avant et il y a le après. Encore une fois, pas que confinement, j'aurais plutôt envie de dire Covid. Crise mondiale, on voit les choses autrement et c'est bien. Il y a vraiment une amélioration des conditions de vie financière, pécuniaire, renégociation, oui, en grand nombre, mais surtout qualité de vie. Donc, c'est quelque chose que la source envoie avec force et puissance dans le collectif pour tout un chacun. Je pense que ça va vraiment toucher bon nombre d'entre vous. Quand on va aborder la sphère maintenant familiale, hum, hum, hum. Enfant, oula, alors là, école et études. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été conscientisées, beaucoup de choses ont été évoquées. Des projets ont changé. Euh, que vous ayez des enfants en âge d'aller à l'école, que vous les remettiez à l'école, au collège, au lycée, en études, ou que vous comptiez ne pas les remettre pour l'instant. Euh, il y a de gros chamboulements quant à des emplois du temps pour vous, adultes, parents différents. Quand on aborde la sphère familiale, mais d'adulte à adulte, les enfants adultes et les parents plus âgés, il y a une idée de besoin de se repositionner, de se positionner différemment. Là encore, il y a le avant et il y a le après. Pour ceux qui ont été à distance, parents, enfants, durant ce laps de temps, il y a le besoin de bouger, mais vous sentez que c'est pour plus tard, pas encore pour tout de suite. Donc, contact, besoin de l'évoquer, besoin de faire des projets. Pour ceux qui ont été, entre guillemets, confinés ensemble, il y a besoin de prendre des distances, besoin de retrouver une normalité. Mais comment? Avec appréhension. Lâchez l'appréhension, il y a le avant, il y a le après. Vous avez vécu quelque chose en famille, ok. Pour autant, ça semble être quelque chose de très positif. Les liens se sont renforcés, mais des choses ont été dites, ont été partagées. Euh, des choses montent en évidence, montent, haussent en évidence. Et là, on va beaucoup parler sentimental. Alors, il y a la famille et il y a, quand il y a eu confinement commun en famille, beaucoup de heurts dans le couple. Quand il y a eu confinement à distance et qu'il y a eu heurts dans le couple, j'en reviens après au couple. La source m'envoie tout en bloc et j'essaie de démêler au plus direct. Il faut que vous alliez vers votre famille pour lâcher le couple. Je vous le dis au plus direct, mais ça semble toucher bon nombre d'entre vous. Bien. Quoi qu'il en soit, sentimentalement parlant, on a parlé et on finalise de parler clash et liquidation matrimoniale, euh, euh, solde financier, pécunier quand il n'y a pas engagement, euh, mariage, donc, ou paxage, donc pas de dépaxage ou pas de divorce. On parle pécunier, on parle cassure et pécunier, mais ça va toucher bon nombre d'entre vous.
que ce soit le déconfinement ou que ce soit des prises de conscience que plus rien ne va et que mieux vous attend par la suite, bah oui. Bien évidemment que ça ne peut pas toucher tous les couples et heureusement, Dieu merci, nous le dirons, merci la source. L'immense majorité, bien sûr, s'entend bien dans son couple, évidemment. Et vous avez pris conscience de beaucoup de choses et il y a beaucoup de changements. Alors, envie d'emménager ensemble, envie de vivre ailleurs ensemble. On me parle de déménagement en masse, besoin d'investir financièrement ou d'investir différemment, financièrement parlant, dans son petit cocon, dans son foyer. Besoin d'envisager des vacances parce que les choses ont été lourdes à porter et vous avez besoin de décompresser et d'envisager pour plus tard des vacances avec votre autre ou avec votre conjoint, votre conjointe. Beaucoup de belles choses pour les couples qui se sont renforcés, beaucoup de clash pour les autres. On ne fait pas dans la demi-mesure, dans la demi-teinte. Hein. C'est soit blanc, soit noir, mais il n'y a pas de juste milieu. C'était le message que la source m'envoyait pour les couples. Vous m'en ferez des retours. Pour les personnes qui ont été séparées, qui ne pouvaient se voir ou qui ne se voyaient pas encore, qui étaient en éloignement, en cassure, là je penserais plus au couple sacré. Des blocages en nombre. Hein. Ça a commencé, des blocages en nombre. Il y a clairement le besoin de sentir que l'on construit, le besoin de sentir que l'on pense emménagement, le besoin de sentir que l'on avance dans le cocooning, dans le dialogue, on parle, on montre qu'on a franchi une étape dans les deux sens, hein, que ce soit masculin sacré, féminin sacré, dans les relations sacrées, on avance dans les deux sens. Je vous encourage à regarder les vidéos sur le masculin et le féminin sacré mises en ligne hier, dimanche, et attendez de voir ce qui se passera la semaine prochaine, puisque cette pleine lune va nous impacter sur les 2 semaines qui viennent. Autrement, quand on parle de la sphère amicale, il y a eu beaucoup d'avancées amicalement parlant apparemment. Alors que ce soit prise de conscience que vous aviez des personnes toxiques autour de vous et que vous écartez définitivement, oui. Que ce soit prise de conscience que vous avez noué, renoué de façon beaucoup plus intense avec des amis, vous avez besoin de consolider ces liens dans les 2 semaines qui viennent, voire beaucoup plus longtemps, bien évidemment, pour une beaucoup plus longue période, bien évidemment. Mais dans les 2 semaines qui viennent, vous allez ressentir le besoin d'enclencher bien ces amitiés, qu'elles deviennent bien solides, qu'on fasse des projets en commun avec des amis que vous voyez différemment à l'heure qu'il est. On m'envoyait tous ces messages, n'hésitez pas à échanger entre vous. Des choix sont en train de se faire, quel que soit le domaine impacté, professionnel, financier, sentimental, amical. Vous sentez que la roue tourne, vous sentez que des choses nouvelles se mettent en place. Génial. La source m'a demandé, je vais découvrir en même temps que vous, de vous tirer pour conclure une carte du petit oracle des anges lorsque la médiumnité serait terminée. Donc je la découvre en même temps que vous. Sur 55 cartes, ça tombe sur gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est ça, il y a le avant et il y a le après. Ne vous laissez pas impacter par les médias H24. Ne vous laissez pas impacter par le sombre. Allez vers la lumière. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous, vous recevrez de la sorte les vidéos en temps et en heure. Je vous souhaite une très très belle lunaison à toutes et à tous. À très vite.